Mesdames, messieurs, autres gerbilles, bonjour, je suis Hugs, et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de Proto-Vanguard. Alors, pour bien commencer les festivités, j'ai décidé de parler de quelqu'un qui mérite le détour. Accrochez-vous mesdames et messieurs, car aujourd'hui nous allons parler de Naoki Urasawa. Né le 2 janvier 1960 à Fushu, une ville de la préfecture de Tokyo contenant une centaine de milliers d'habitants, il commence à s'intéresser au manga très jeune grâce à certaines œuvres d'Osamu Tezuka, comme Astro le petit robot, qu'on connaît plus sous le nom d'Astro Boy en français, ou encore le Roi Léo. Il commence en primaire à créer des yonkoma, qui est un type de manga à 4 cases à but humoristique, qu'on pouvait en trouver à la fin des FMA. Par la suite, il crée son premier long manga entre guillemets, à savoir Teiko no Sanmyaku. Et non, je n'ai aucune image à vous faire parvenir pour cette œuvre parce que je n'en ai pas trouvé. En même temps, si on était dans une émission de qualité, ça se saurait. Mais je peux néanmoins vous dire que pour cette œuvre, il a été inspiré de nombreux films noirs qu'il regardait à l'époque à la télévision. Et bah putain, c'était pas la joie pour lui à cette époque, parce que entre les maltraitements qu'il subissait à l'école et le fait qu'il regardait principalement des films dont, je vous le rappelle, les thèmes principaux sont la trahison, l'infidélité, la jalousie et le meurtre, j'en connais beaucoup qui auraient fini comme Gilles de Rais, Jack l'Éventreur ou Michel Houellebecq. Une fois entré au collège, il commence à s'intéresser à la musique, notamment en écoutant des œuvres des chanteurs Takuro Yoshida et de Bob Dylan. Il ira même jusqu'à acheter une guitare en secret et côtoiera le chanteur Tetsuya Komuro, Akatsuki, qui a notamment composé des chansons pour la série City Hunter, Nicky Larson pour les intimes. Il évoquera d'ailleurs ces années-là dans l'un de ses mangas phares, 20th Century Boy, manga qui recevra un clin d'œil de la part du groupe de métal français Rise of the North Star dans le clip Sound of Wars. Voici un extrait. Stop, ça suffit. Non, je rigole, en voilà un autre. Il découvre par la suite Phoenix, un autre manga d'Osamu Tezuka qui le marquera énormément. Et par la suite, il perdra son intérêt pour le manga. Oui, enfin, c'est pas trop logique. Enfin, c'est comme si quelqu'un me disait j'ai vu Star Wars 7, et juste après, je m'en battais les couilles de Star Wars. Pas cohérent. Après cette étape, il rentre à l'université de Meisei et reprend définitivement goût au manga grâce aux œuvres de Katsuhiro Otomo, un mangaka ayant créé Z, Domu ou encore le très célèbre Akira, manga qui a d'ailleurs inspiré à Asa Takigami son pseudo, à savoir Asa Akira, une femme qui, je vous le rappelle messieurs, nous a aidés dans nos moments les plus sombres et les plus solitaires. Never forget. Ses années universitaires étant terminées, il lui faut désormais trouver un travail. Il décide donc de présenter l'un de ses manuscrits à la maison d'édition Shogakukan. Cette dernière lui décernera même le prix du meilleur jeune mangaka de 1982. Il publie par la suite, en supplément du manga Goulko 13, Beta en 1983. Et en 1984, il publie en France sa première histoire longue, celle de Odoro Keikan, littéralement en français, le policier dansant. Il enchaîne ensuite la publication d'œuvres entre 86 et 94 avec Pineapple Army, Master Keaton et Happy, et le grand succès qui veut le faire décoller, Yawara, un manga qui a généré un engouement massif pour le judo et qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires au Japon. En 1995, c'est au tour de Monster de lui faire connaître le succès avec 20 millions d'exemplaires vendus au Japon. Il enchaîne en 2000 avec la sortie de 20th Century Boy, dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, et en 2003 il réalise son rêve en créant une œuvre liée à Astro le petit robot, ce manga qui l'a fait décoller dans ce monde, à savoir Pluto. Et non, cette blague est interdite. La conférence de Yalta l'a interdit, je l'interdis, vous ne la faites pas, c'est tout. Merde. Après Pluto, il a réalisé deux autres œuvres, Billy Bat en 2008, série toujours en cours, et Master Keaton Remaster en 2012. Il est également important de préciser que la cadence de création de Naoki Urasawa pendant une vingtaine d'années lui causera des problèmes physiques, l'empêchant pendant un temps d'exercer son travail. C'est d'ailleurs à cause de cela qu'il critique aujourd'hui les cadences qu'imposent les maisons d'édition au mangaka. Pour en revenir à sa carrière musicale, car oui, il ne s'agissait pas d'une passion passagère, elle débute vraiment entre 2007 et 2008, alors que Pluto est en fin de vie. Il commence en tant qu'auteur en signant Dylan no Katao de Koji Wakui et Kozui no Mae de Toshihiko Takamizawa. Et c'est en 2008 qu'il sort son premier album, Einseiki no Otoko, et prend au passage comme pseudonyme pour sa carrière musicale Bob Lennon. Il est important de préciser qu'il a interprété les soundtracks pour l'anime 20th Century Boy, dont voici un extrait. Voilà, le premier épisode de Proto-Vanguard est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En espérant vous retrouver encore plus nombreux pour l'épisode 2, je vous fais des gros bisous et... Comme on change peu une équipe qui gagne, je ne sais pas comment terminer cette vidéo, on va dire... Bretagne ?